Le coordinateur de formation est la personne clé au sein d'une institution ou dans une entreprise. C'est une personne, en fait, qui a le lien avec les formateurs, avec les participants, avec les différents intervenants dans le cadre de cette formation. Elle va mettre en place toute la logistique. Donc, elle va créer les dates, elle va préparer les supports de cours peut-être, elle va s'occuper de toute la logistique liée à cette formation-là. Dans la formation, on va apprendre, on va faire valider peut-être aussi les compétences de ces personnes, de ces coordinateurs de formation. On va travailler sur la communication, sur la gestion en fait de la formation, les différentes étapes, à quel moment ce coordinateur de formation intervient. Et puis, c'est aussi un travail très personnel ou on va dire de développement personnel pour accompagner au mieux les différents intervenants et de se repositionner vraiment en tant que coordinateur. Aujourd'hui, des personnes qui peuvent s'appeler des gestionnaires en formation, c'est peut-être des assistants de formation, c'est des personnes qui ont peut-être qui travaillent dans les ressources humaines et qui ont toute une partie en fait de formation. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de dénomination. C'est un assistant de formation. Il s'occupe de l'administratif. Mais en fin de compte, on se rend compte que ce rôle-là est, comme je l'ai dit, un rôle clé dans l'institution de formation ou dans le département RH ou de formation. C'est vrai que l'ARFOR en elle-même avait amené toute une réflexion. Donc, sur ce positionnement en fait de coordinateur de formation, et on a remarqué qu'il n'y avait pas de formation proprement administrative pour ces gens-là. Donc, l'ARFOR a décidé de créer cette formation-là qui est certifiante au terme, c'est-à-dire qu'à la fin, on a vraiment un travail personnel à fournir sur une thématique définie dans son cadre professionnel. C'est-à-dire qu'on va amener les coordinateurs à être aussi proactifs. Parce qu'on a tendance à croire que les administratifs, en guillemets, ne prennent pas de décision. Ils sont là, le formateur dit installe-moi un BIMER, crée-moi une formation, un lien sur Zoom. Certes, c'est de l'administration, mais ces personnes peuvent être proactives et peuvent amener vraiment une plus-value dans leur réflexion ou accompagner au mieux les formateurs. Et donc, au terme de cette formation, on amène vraiment un travail personnel de réflexion et ils poussent vraiment de sortir en fait de leur zone de confort, ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Bien évidemment que quand on travaille sur une réflexion personnelle, elle doit apporter une plus-value dans leur quotidien. C'est que la personne va faire une réflexion sur une problématique ou une amélioration de processus, ou une amélioration d'une organisation dans leur cadre professionnel. Et donc, ils vont porter vraiment leur réflexion pas à pas sur tout le projet. Donc, bien évidemment, c'est un projet qui doit être ou qui pousse à être mis en place dans leur entreprise ou leur institution de formation, qui peut être après également validé par la direction. Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on le fait, il y a une partie hybride, c'est-à-dire il y a une partie à distance avec du Zoom et toute une partie qu'on espère en présentiel. Maintenant, si on ne peut pas le faire en présentiel, bien évidemment qu'on le fera à distance. Mais il y a vraiment des moments bien précis, c'est-à-dire que c'est tout un processus de cette formation-là. On va débuter par une information très générale, déjà de faire connaissance. Donc, on va prendre un moment pendant 1 heure pour faire connaissance avec le groupe à distance. Ensuite, j'explique tout le processus. Et puis, il y a une partie également e-learning sur de la théorie. Les bases de la formation, les bases de l'administration, connaître peut-être les différents aspects sur la qualité. Qu'est-ce qui est proposé en termes de qualité ou en termes de méthode de formation ou quels sont les outils qui sont utilisés en formation. Tous ces aspects administratifs que le coordinateur de formation doit savoir, il va le faire en e-learning avant le début de la formation. Ensuite, il y aura des parties bien précises sur une journée de formation. Il y aura donc 3 journées de formation en présentiel ou à distance. Et entre ces journées de formation,
il y a 1 heure à chaque fois où on prend le temps de parler de leur projet professionnel. Et donc, pour le projet final à fournir pour la certification. Ça peut prendre à peu près 2 mois. Et ensuite, il y a bien sûr le travail personnel à fournir, 1 mois plus tard, dès la fin de la formation. Oui. Ok, excellent. Et puis, d'autre part, il y a également, pour compléter et pour accompagner les personnes, parce qu'elles ne sauront pas être toutes seules pour fournir ce travail, je les accompagne pendant 1 heure pour du coaching personnel en lien avec leur projet professionnel. Alors, il y a déjà la présence de 80% de la formation. Et puis ensuite, c'est vraiment le travail à fournir à la fin de la formation qui découlera sur la certification. Donc, le certificat ARFOR délivré pour cette formation de coordinateur de formation. Alors, il est certain que des personnes viennent avec leurs compétences. Certaines personnes ont même des expériences depuis presque 10 ans. Et comme je dis, c'est peut-être certaines fois pour valider leur travail quotidien par une certification ARFOR. Alors, qui je suis? Je suis une formatrice depuis plus de 20 ans maintenant, dans des grosses entreprises. J'ai fait des PME, j'ai fait des grosses entreprises de 1500 collaborateurs également. Et puis, j'accompagne, je fais partie de l'ARFOR et j'accompagne vraiment ce public-là parce que je vois qu'il y a vraiment une plus-value. Et il faut le lien entre les formateurs et les coordinateurs pour que la formation à la fin ou tout le processus fonctionne. Et je trouve super intéressant aussi d'expliquer, moi en tant que formatrice, avec toute mon expérience, ce que moi j'attends aussi des coordinateurs, afin qu'eux puissent également comprendre la perception des autres personnes. Et voilà, donc je donne également des formations en communication, en management, donc vraiment tout ce qui est également dans le développement personnel. Et je pense qu'il y a vraiment une plus-value et vraiment quelque chose de très holistique, donc de très général pour pouvoir accompagner ces personnes. Alors, pour pouvoir s'inscrire, déjà, c'est sur le site de l'ARFOR. Je le pousse vraiment à aller visiter le site de l'ARFOR. Il y a de toute façon un lien en cas de question, il y a un email. Moi-même, je suis à disposition pour prendre le temps avec la personne et de définir si vraiment c'est ce projet-là qui est intéressant par rapport à toutes ses compétences. Les prérequis sont vraiment dans le domaine de la formation, de connaître quand même un petit peu ce domaine de la formation et puis de s'intéresser et de vouloir en fait évoluer et de se certifier et de valider en fait ses compétences. Oui, également. La richesse est également dans le groupe parce qu'il y aura des personnes, c'est un groupe très hétérogène qui peut avoir de l'expérience ou pas d'expérience. Et en fait, c'est vraiment la symbiose entre tous ces types de personnes qui font qu'on peut avancer aussi dans ce domaine-là et puis d'acquérir les compétences de base pour pouvoir faire de la formation et travailler dans le domaine de la formation.